Il est 15h30 ici à Paris, 15h30 aussi à Lubumbashi. C'est l'heure de votre rendez-vous Afrique. Aujourd'hui, on a décidé de rire. C'est rare, profitons-en. Il est l'humoriste du moment en République démocratique du Congo, né à Lubumbashi, surnommé le daddy des immatures. Son slogan, l'humour guérit tout, sauf de la diarrhée. Ambassadeur de son pays, il remplit les salles du monde entier, n'hésite pas à sortir le drapeau congolais lors de ses shows comme un étendard. Premier congolais d'ailleurs à se produire au Casino de Paris. Il nous présente la 4e édition de la Grande Croisade du Rire à Lubumbashi. Donc, bonjour Herman Amissi. Bonjour Julien. Et merci beaucoup d'être sur France 24. D'abord, comment vous allez? Ouais, ça va très bien et un plaisir de se retrouver sur ce beau plateau. Vous connaissez France 24, ouais? Oui, de loin. Et c'est la première fois, oui, de loin en Afrique, et c'est la première fois d'être sur le plateau. Ben, c'est un plaisir. Eh ben, vous êtes ici chez vous. Ce vendredi 16 mai, c'est ça, vous relancez donc la Grande Croisade du Rire à Lubumbashi. On va en parler ensemble. Ou encore les côtés comiques devaient bien commencer avant de monter sur scène. D'ailleurs, vous êtes un homme ponctuel ou pas? Je suis un Africain. Vous avez le temps alors. La Grande Croisade du Rire, c'est devenu donc un festival majeur du rire en Afrique. Comment est-ce que vous est venue cette idée, puisque ça fait la 4e édition maintenant? Ok, je me suis dit, être humoriste ne suffisait pas. Il fallait chercher à laisser quelque chose, non seulement pour les publics, mais aussi sur ces jeunes qui s'identifient à nous. Créer un festival, c'est offrir un miroir, mais aussi mettre en valeur les différentes en fait opportunités culturelles de la province, du pays et surtout de la ville de Lubumbashi. Donc un miroir de la société quoi, congolaise tout entière? Un miroir de la société congolaise en particulier et en général africaine. Et alors qu'est-ce qui revient comme sujet? On touche un peu de tout. On touche un peu de tout, les faits sociaux surtout et les actualités. Et alors quoi, par exemple? Donnez-nous un exemple concret. Alors, j'ai donné l'exemple de cette édition où on est sur Peace and Love, en référence à la situation actuelle en fait dans notre pays. On s'est dit, dans l'est du Congo, oui. Dans l'est du Congo, il y a ce qui se passe. Comment est-ce qu'on peut contribuer? Comment est-ce que la culture peut contribuer pour décrier en fait cette situation? On rigole, mais on déclare la paix. Parce que ça vous touche beaucoup, hein, ce qui se passe, la guerre qui n'en finit pas entre le M23 et l'armée congolaise. On vous voit d'ailleurs parfois sur scène avec le drapeau congolais et vous appelez le public hein, à vous saisir de cette unité, de cette solidarité et de dire non maintenant à la guerre. Bien évidemment, ça me touche particulièrement et très énormément. La guerre dure depuis de longues années. On est né, on l'a trouvé. Et on ne peut pas rester en fait bouche fermée. Il faut savoir décrier, il faut savoir parler et il faut savoir surtout hausser la voix. Je suis humoriste aujourd'hui et l'humour c'est mon arme. J'essaie de l'utiliser du mieux que je peux pour communiquer, pour décrier et surtout pour faire entendre la voix partout dans le monde. Vous serez sur scène, bien sûr, pour la Grande Croisade du Rire, avec d'autres personnes, on l'a vu dans la bande-annonce. Dites-nous qui est attendu sur scène. Est-ce que c'est des petits nouveaux ou c'est des grandes pointures? Alors, on a un arsenal d'humoristes. On a la légende Patson qui viendra de la France. On a Valérie Ndongo qui viendra du Cameroun. On a Charlotte Ntamak. On a Ulrich Takam. On a une sélection nationale avec Fiston Sachi, Ken Gaylor, qui sont des humoristes très talentueux de la République démocratique du Congo. Il y aura moi, mais bien sûr, il y a aussi des jeunes. Comme on l'a dit, la Grande Croisade du Rire, c'est pas seulement le festival. À côté du festival, il y a des ateliers dirigés en fait par les invités internationaux qu'on a afin de communiquer ou encore de partager sur leurs expériences avec des jeunes qui aspirent à devenir des humoristes. C'est pas que de la scène, donc il y a aussi des ateliers. Bien sûr. Ok. En tout cas, le public est au rendez-vous. Hein. Vous attendez quoi 3000 personnes, un peu plus? 3000 personnes. 3000 personnes à Lubumbashi, ça fait 4 ans que ça dure. On voit qu'il y a une effervescence aujourd'hui autour de la scène humoristique congolaise. Il y a ces comedy clubs. Vous faites partie d'ailleurs, vous êtes issu du Lubumbashi Comedy Club. Il y a aussi les réseaux sociaux. Tout ça, ça a révolutionné l'humour. Bien sûr, et je pense que j'ai fait partie de cette génération en fait qui a révolutionné l'humour. Parce que vous êtes très actif vous sur les réseaux sociaux, on vous voit partout. Hein. Très actif sur les réseaux sociaux parce que je suis à la fois web humoriste et stand-upper. Donc on essaie de combiner les deux pour répandre la bonne humeur. Vous êtes également Herman Amissi, produit ici en France au Casino de Paris. On va regarder quelques images. D'accord. Messieurs et dames, c'était le congrès des immatures. On a fait le bilan de la surveillance du fleuve, pas n'importe où. J'étais chez les Wesh. Vous vous demandez sûrement à quoi ressemble le Wesh, mais avant tout, on avait Balthazar. Il est dans la salle, vous allez le voir aussi. Balthazar, tu es content, non? Ok. Alors vous demandez à quoi ressemblait le bilan de la surveillance du fleuve avec les Wesh. Eh bien, on était au Casino de Paris et ça ressemblait à ça.
Et du Casino de Paris, vous voilà sur France 24, Herman Amissi. C'est quoi les wesh? Alors, on s'est beaucoup posé la question. Les wesh, ce sont les Africains vivant ici, en France, en Europe, en France particulièrement. Pour se différencier de nous, ils nous appellent le blédard parce qu'on vient du bled. Et eux qui vivent ici, ils s'appellent le wesh. Les wesh, mais parce que même dans leur façon de parler, quand ils parlent, il y a le mot wesh qui revient un peu plus souvent. Tu vas l'entendre, wesh, 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 wesh. C'est comme ça qu'on les appelle le wesh. Et pourquoi vous êtes en curé alors, habillé en curé? Parce que je suis un prédicateur de la bonne humeur. Pour moi, en fait, je me dis, l'humour peut se prêcher. Parce que prêcher, c'est éduquer, prêcher, c'est former, prêcher, c'est instruire. Donc, si je peux utiliser ces trois éléments dans l'humour, rajoutant de la bonne humeur, c'est que je peux prêcher l'humour. Est-ce qu'il y a une différence entre le public que vous rencontrez ici à Paris et le public que vous côtoyez en Afrique? Bien sûr, il y a une différence parce que il y a une différence de culture, surtout. L'Afrique, on a notre propre culture et l'Europe a sa culture aussi. Donc ça veut dire qu'il y a des vannes en Afrique qui marchent et ici en France, ça marche pas. Il y a des vannes qui peuvent marcher en Afrique et qui ne peuvent pas marcher ici. Tout comme il y a des sujets qu'on développe plus facilement ici, mais en Afrique, alors, ça reste un tabou. En Europe, on parle facilement sexe. Tu peux développer un sujet sur le sexe, mais quand tu arrives en Afrique, c'est un sujet tabou. Il faudrait savoir comment l'aborder. Mais quoi, les gens ne rigoleraient pas? Ils en rigoleraient, mais après le mers. Donc on est un peu plus sceptique en fait par rapport à certains sujets et par rapport à la culture africaine qui fait en sorte que qu'il y ait certains sujets qui restent tabous. Donc ça veut dire que vous vous adaptez constamment. On s'adapte toujours. Donc c'est du boulot ça. Énormément. On le voit aussi dans certains extraits de vos spectacles. Vous échangez énormément avec le public. Très important. Oui, pourquoi c'est important ça? Très important parce que c'est de l'humour. Il faut qu'il y ait ces contacts permanents entre l'artiste et les publics, à la différence du théâtre où il y a toutefois une barrière ou un mur. Et donc ça vous demande de l'improvisation? Ça nous demande de l'improvisation, mais aussi les réflexes d'esprit. Il faudrait être souple d'esprit pour savoir tout le temps quoi dire, ou sinon, s'il y a un public un peu plus exigeant que toi et qu'il y a quelqu'un qui parle dans le public, c'est drôle plus que toi, ben il te vole la vedette. Il y a un dernier mot sur ce que vous avez fait en novembre dernier. Je vais vous expliquer au centre financier de Kinshasa devant 35 000 spectateurs. C'est l'équivalent d'un demi-stade de France ici en France. C'est dingue quand même, 35 000. Ma petite rectification, c'est pas 35 000 personnes. Ah bon? C'est pas 35 000 personnes, c'est près de 4 000 personnes. Les centres financiers, c'est dans le cadre de ma tournée du bilan en fait de la surveillance du fleuve. Je suis en tournée. On a commencé par Brazzaville au Palais des Congrès. On a fait le casino de Paris. Je suis rentré à Kinshasa pour faire le centre financier. On a fait un tour en Afrique du Sud et il y a d'autres dates qui vont arriver, que ça sera au Canada, à Londres et à Lille. Et Bruxelles qui nous attend. Et vous avez sorti aussi il y a un an le single Toro Toro, qui avait cartonné et qui avait ambiancé tout le continent. Il y a un nouvel album ou pas qui est en préparation? Allez, dites-nous. Non, même pas. Ça, c'était une chanson qui devrait accompagner notre équipe nationale, les Léopards. C'était une façon pour moi de soutenir nos léopards, nos joueurs en fait qui étaient en train de représenter les pays en Côte d'Ivoire lors de la CAN. Il fallait une chanson pour accompagner. On les a sortis Toro Toro, cette chanson qui a réuni et chrétiens et athées. On a dit que c'était païen, mais c'était bien. Tant mieux, c'est l'unité. Merci beaucoup Herman Amissi. Merci beaucoup. Le 16 mai donc la grande croisade du rire à Lubumbashi. Le 3 mai au Casino de Paris également. Le 3 mai le 3 mai au Casino de Paris. Bonjour Paris. Donc c'est un événement qui va réunir les artistes ivoiriens, camerounais et congolais. Sans oublier que le 17 mai, on est encore à Paris pour le compte de DBC. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Tout de suite, c'est Légendes urbaines avec Juliette Fievé. On se retrouve à 16h.